Bonjour à tous, c'est Roxy et merci d'avoir pris part à Bitcoin 205, comment acheter des bitcoins en pair à pair. Dans cette première vidéo, nous allons regarder donc qu'est-ce que le KYC Know Your Customer, connaissez vos clients en français, qui sont du coup des lois et des normes de l'AMF, les régulateurs du marché français en l'occurrence, mais il y a les mêmes règles à l'international avec le SEC aux États-Unis ou d'autres entités de régulation partout dans le monde. Et ces lois consistent finalement du coup à demander de l'information privées, telles que par exemple l'adresse physique, la pièce d'identité, les relevés bancaires d'une personne lorsqu'il désire avoir un service bancaire. Quand on dit service bancaire, vous comprenez bien du coup que le milieu des crypto-monnaies et donc de Bitcoin a été rentré dans les services bancaires et du coup nous sommes soumis aux mêmes lois et normes. Donc dans cette formation, nous allons voir finalement qu'est-ce que c'est le KYC, les différents types de KYC, puis des exemples d'achats non KYC. Dans cette vidéo, nous allons d'abord, dans un premier temps, voir c'est quoi le KYC et dans un deuxième temps, les différents types. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite avec qu'est-ce que le KYC? Know Your Customers. Du coup, le KYC, ça va être votre pire ennemi. Je vous le dis cash parce que si vous ne le savez pas, c'est là où vous allez passer le plus de temps lorsque vous devez mettre en place un compte d'achat ou de vente de crypto-monnaie de façon traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par traditionnel? J'entends donc des plateformes d'achat type broker comme Kraken, Bitstamp, Binance pour ceux qui l'utiliseraient ou FTX pour ceux qui l'ont utilisé dans le passé. Ce genre de plateforme, du coup, lorsque vous allez créer un compte, vont vous demander des informations personnelles. On appelle ça du coup un full KYC. Ces informations sont évidemment votre pièce d'identité recto verso, potentiellement une photo de vous avec la pièce d'identité, une photo de vous avec un papier qui cite l'heure et le lieu où vous êtes, votre justificatif de domicile, vos relevés d'imposition sur les dernières années, potentiellement votre situation, des fiches de salaire. On peut vous demander un petit peu près tout, jusqu'au point où vous allez abandonner, péter un câble et en avoir marre. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous demande autant d'informations? Est-ce que c'est pour vous protéger, vous emmerder? Qu'est-ce qui se passe? Alors, officiellement, le KYC est donc une loi et norme de l'AMF, les régulateurs du marché traditionnel français, qui consiste en fait à combattre trois choses: le blanchiment d'argent, le financement de terrorisme et l'évasion fiscale. Pour combattre ces trois choses, les institutions considéraient qu'il fallait tracer toutes les transactions et connaître à peu près les mouvements financiers de toutes les personnes. Parce que si on contrôle tout, potentiellement, il n'y a pas de triche. Du moins, c'est l'idée. Il s'avère que dans le monde traditionnel, il y a toujours du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale et du financement de terrorisme. Donc, le fait qu'on KYC tout le monde ne marche pas très bien et ce n'est pas forcément très efficace. Mais ce n'est pas très grave, vous serez quand même KYC. L'autre souci du KYC, outre le fait que ce ne soit pas très efficace, c'est que ça centralise énormément de bases de données très sensibles avec vos informations personnelles. Et quand on dit base de données avec informations personnelles, vous pouvez penser à une mine d'or. Littéralement, ça vaut du pognon. Alors pourquoi ces informations personnelles valent du pognon? Tout simplement parce que si des hackers arrivent à avoir accès à cette information, ou parce que quelqu'un à l'intérieur de la société qui les a collectés les vende, ou parce qu'ils ont réussi à hacker le système informatique, ils peuvent revendre cette base de données de clients à d'autres entités malfaisantes. Et ils feraient ça pour une raison très simple, c'est que en faisant votre KYC via par exemple Binance, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez donné votre adresse physique, votre adresse mail, votre nom de famille, la quantité de Bitcoin que vous avez acheté, la quantité d'argent que vous avez déposé dans leur système à Binance. Ils ont toutes les informations par rapport à vous. Donc un hacker qui a désormais cette information, s'il décide de vous attaquer, il sait où vous habitez et il sait combien de Bitcoin vous avez. Ce qui est probablement la pire situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Donc là où finalement les entités de marché pensent vous protéger en vous demandant, ou plutôt en demandant les plateformes d'échange les informations par rapport à vous, ils vous mettent en danger. Parce que d'un coup, il y a cette information qui est disponible alors qu'elle ne devrait pas être disponible. Les voleurs savent donc qui vous êtes, où vous vivez, combien vous avez. C'est un véritable risque et c'est pour ça que dans cette formation, nous allons vous montrer les alternatives pour acheter de façon plus anonyme, plus privée et donc plus sécurisée. Un autre aspect relativement négatif au KYC, c'est évidemment le coût de compliance, donc le coût régulatoire que les plateformes d'échange doivent subir.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'une plateforme d'échange va donc passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent et de ressources humaines à répondre aux exigences des régulateurs de marché, à savoir finalement tracer tous leurs utilisateurs, donner cette information aux institutions financières et mettre en place certains quotas, certaines barrières, certaines protections. Tout ça, ça implique un coût indirect à l'utilisateur final parce qu'ils vont devoir finalement considérer tous ces coûts dans le produit qu'ils vous vendent. Et donc, vous allez payer plus cher, vous aurez un service moins bon parce que ces normes sont en place. Et je peux vous donner comme exemple un certain nombre de sociétés françaises qui en témoignent régulièrement, telles que StackingSat, où son directeur en parle régulièrement à BFM TV, ou alors l'interview que j'ai fait de Bitcoin Lyon, où Jimmy Horror nous raconte à quel point il passe des heures et des heures par semaine, et le premier coût de cette société Bitcoin Lyon, c'est les coûts de régulation. Donc ça noie finalement nos licornes, nos potentielles licornes françaises, ça noie nos entreprises françaises avec des barrières à l'entrée régulatoire qui sont de plus en plus hautes. Et outre le fait que vous allez payer plus cher finalement leurs services, il faut aussi comprendre qu'on est moins compétitif à une échelle internationale. Parce que la régulation française n'est pas la même que la régulation internationale. Et donc là où un KYC très fort est imposé en France dès le premier euro, ce n'est pas le cas par exemple en Suisse. Et c'est donc dans cette deuxième partie de vidéo que nous allons voir les différents types de KYC. Le français comparé au suisse, comparé au non-KYC. Du coup, maintenant que je vous ai fait peur, et ce n'était pas mon idée, évidemment, je sais que le gouvernement essaie de faire de son mieux pour vous protéger en vous demandant toutes les informations personnelles par rapport à vos dépenses et potentiellement mettre Bitcoin dans une boîte dorée où on saura parfaitement tous les outils EXO que vous avez et chaque centime que vous allez dépenser dans le futur, toujours pas pour vous faire peur. Il existe des alternatives. Les alternatives sont malheureusement ou à l'étranger ou plus complexes. Plus complexe, c'est ce qu'on va voir à travers cette formation. À l'étranger, c'est les solutions de KYC Lite. Alors, qu'est-ce que c'est les différents types de KYC? Vous avez donc trois types de KYC. Le full KYC, c'est celui que je vous ai déjà parlé, c'est celui des plateformes traditionnelles plus grosses, plus régulées. Vous mettez votre vie entière dans une base de données et vous aurez accès aux services. Le jour où vous décidez de ne plus actualiser cette base de données, vous décidez de ne pas donner un document en plus, il bloque votre compte, il bloque votre argent ou alors il vous demande gentiment de partir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est donc le KYC Lite, à savoir la solution suisse, souvent considérée comme non KYC, à mes yeux un petit peu à tort. Le KYC suisse, en fait, c'est simplement considéré que tant que vous ne faites pas des gros montants d'achat, du gros volume, on ne vous emmerde pas, tout simplement. Donc, tant que vous ne dépassez pas les 1000 € d'achat par jour, à peu près, et ça change en fonction des années de la régulation, donc je me permets de mettre des guillemets, vous ne devez pas mettre votre pièce d'identité sur ces plateformes d'achat et vente Bitcoin. Ce qui permet donc d'avoir par exemple la solution Relay, qu'on a déjà vu en tutoriel et qui est dispo sur une autre formation ici présent, d'avoir un système de dollar cost average, donc vous achetez des bitcoins régulièrement, vous avez un virement bancaire de votre banque vers chez eux, ils récupèrent cet argent et ils vous envoient des bitcoins. Mais vous n'avez pas mis votre pièce d'identité. Ça, c'est possible parce qu'en fait, vous êtes sous la limite des 1000 € par jour. Est-ce que pour autant vous êtes tracé? Oui. Vous êtes tracé simplement parce que dans la régulation suisse, l'importance, c'est d'avoir une trace bancaire d'achat. Donc en fait, ils ne vous tracent pas avec votre pièce d'identité ou avec vos relevés d'imposition. Ils vous tracent par le virement SEPA que vous faites de votre compte bancaire à chez eux. Et si jamais les autorités du marché suisse considèrent que vous êtes une personne à risque et donc ils veulent faire une investigation, ils vont simplement demander à votre banque, par exemple la CIC, les informations par rapport à vous. Donc, ce n'est pas donner votre information parce que vous êtes, tout le monde la donne, c'est plutôt si on considère que vous êtes un criminel, on va faire une investigation, ce qui est beaucoup plus logique. Parce que tu ne devrais pas surveiller tout le monde, tu devrais surveiller les gens à risque. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quand même vous tracer, si nécessaire ou s'ils le font, s'ils veulent, à travers le système bancaire. La deuxième petite variante suisse, c'est qu'ils veulent savoir à qui vont être envoyés les bitcoins. Et donc ça, pareil, ils le font via le système bancaire. Donc en fait, quand vous allez acheter les bitcoins en Suisse, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand ils déposent les bitcoins dans une adresse de livraison, à qui appartient cette adresse. Et en l'occurrence, vous allez présigner un message potentiel avec votre clé privée où vous allez leur dire « cette adresse m'appartient ». Et donc finalement, vous êtes tracé des deux côtés. Vous êtes tracé vers le virement bancaire et vous êtes tracé sur le dépôt des bitcoins.
Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un light KYC pour ce que je viens d'expliquer. Alors, c'est mieux que le système français parce que c'est beaucoup plus simple de créer un compte vu que vous n'avez pas besoin de mettre toutes vos informations personnelles. Ça évite les grosses bases de données très dangereuses et il y a beaucoup moins de coûts administratifs. On ne parle pas des différences de coûts entre les avocats suisses et français, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une excellente solution pour ceux qui veulent toujours un service régulé, administré et autorisé par les régulateurs de marché, en l'occurrence suisse, mais pas mettre leur pièce d'identité. Sachant qu'en France, vous pouvez utiliser Relay, on a une vidéo pour eux. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la solution non KYC totale et donc potentiellement avec vraiment de l'anonymat parce qu'on ne passe pas par un broker, à savoir Relay, on passe directement en pair à pair. J'achète des bitcoins à un particulier. Comment est-ce que ça fonctionne? Acheter des bitcoins en cash, non tracé, 100% anonyme. Le rêve peut-être d'un libertarien tel que je suis, le cauchemar de l'État. Magnifique transition, j'espère que vous l'appréciez. Non, réalistiquement, vous pouvez clairement acheter du bitcoin de façon anonyme, légalement, aujourd'hui en 2023. Il y a différentes solutions et donc dans les 6 solutions qu'on va vous expliquer à travers cette formation, sachez qu'il y a des nuances de KYC. Qu'est-ce que j'entends par ces nuances? C'est simplement que par exemple une solution comme Robosat ou LNP2P ou Pitch ou même Bisq ou même HODL, donc en gros quasiment tous les tutos qu'on va vous expliquer, ça fonctionne en ligne. Et donc si vous êtes en ligne, nécessairement vous devez envoyer l'argent à quelqu'un d'autre. Et pour envoyer de l'argent, la solution la plus simple, ça reste aujourd'hui le système bancaire traditionnel. Donc vous allez faire un virement SEPA de votre banque à la banque d'un particulier. C'est très compliqué pour une banque de le tracer ou de savoir qu'est-ce que vous avez acheté. Il vous suffit de dire HAPC, tu vois. Par contre, il y a toujours une trace. Donc, vous avez quand même un marquage dans le système bancaire qui est là et qui restera là. Si vous achetez tous les jours des gros montants, vous allez être flagué. C'est sûr, vous allez être considéré comme quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent et je vous invite surtout pas à le faire parce que c'est illégal. Et sur cette chaîne, on n'essaie pas de vous inciter à faire des choses criminelles. Je vous explique juste que dans le système traditionnel français et même mondial, si jamais vous achetez tous les jours 500 € à plein de personnes différentes, c'est sûr que vous allez être pris la main dans le sac. Ces solutions elles sont donc pour des volumes un peu plus bas en fait tout simplement quand vous voulez changer votre argent de poche en Bitcoin de façon simple, quand vous voulez faire un petit DCA. Donc vous aurez des solutions d'achat en ligne en pair à pair à travers des virements SEPA. Vous pouvez également faire avec PayPal si vous voulez ou d'autres solutions. Si vous voulez plus d'anonymat, plus de sécurité, plus de vie privée, dans ce cas, vous allez utiliser des solutions où vous n'êtes pas en ligne. Et dans ce cas, vous allez utiliser des solutions de cash, tout simplement. Donc de la même façon que si vous achetez une ancienne enceinte sur eBay ou Le Bon Coin, vous donnez du cash à la personne et vous récupérez les enceintes, et là, si jamais vous voulez récupérer 30 € en Bitcoin à la fin du mois, vous allez donner 30 € en cash à quelqu'un et il vous envoie 30 € en Bitcoin sur votre portefeuille. C'est aussi simple et bête que ça. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de volume, vous n'êtes pas considéré comme un broker parce qu'il y a quand même un certain niveau d'autorisation, on va dire, d'achat et de vente qui est légal en France. Donc vous pouvez le faire. Par contre, si vous commencez demain à vendre des pelletés de 100 € de Bitcoin tous les jours à tout le monde, vous serez vite pris et vous allez avoir des grosses amendes, voire même des peines, parce qu'en effet, dans ce cas, vous êtes un revendeur de Bitcoin et vous devriez être régulé par l'AMF. N'oublions pas que les lois en place qui sont du coup imposées aux acteurs français, aux entreprises françaises, s'appliquent à des particuliers qui font du volume. Ça ne change rien. Finalement, les 2 dernières solutions pour acheter du Bitcoin non KYC qu'on va vous parler à travers cette formation et que je peux vous dire aujourd'hui, c'est les ATM, finalement les distributeurs Bitcoin. Comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, il n'y en a aucun en France parce que l'AMF les a tous arrêtés. Par contre, si vous allez n'importe où à l'étranger, vous en aurez. Donc si vous franchissez la frontière suisse, luxembourgeoise, espagnole, hondorienne ou belge, vous aurez des distributeurs Bitcoin à portée de main. Dans ce cas, vous avez simplement besoin de mettre votre cash dans la machine et récupérer des bitcoins sur votre portefeuille ou cheminement inverse pour la vente, scanner avec votre portefeuille la machine et récupérer du cash. Si vous faites du volume, encore une fois, on vous demandera une pièce d'identité parce que ces machines sont régulées.
c'est simplement qu'ils sont régulés différents de la France, non pas au premier euro, mais plus à partir de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. Et donc là, vous devrez mettre votre numéro de téléphone ou scanner une pièce d'identité. La régulation est toujours présente. Nous parlons de solutions pour des plus petits montants, pour vraiment changer l'argent de la petite souris en Bitcoin, quoi, littéralement. C'est ça qu'on veut, nous, tout simplement. La dernière solution, c'est toujours celle que moi je préfère personnellement et celle que je trouve la plus fun, vraiment pour du tout petit DCA, c'est finalement de se faire rembourser en Bitcoin par des potes. Vous achetez des bières, vous payez pour tout le monde et les gens vous remboursent en Bitcoin, ou inversement, le pote paye la bière, vous lui envoyez 5 euros en Bitcoin pour lui rembourser. Ça va permettre à vos amis qui ne sont pas forcément dans Bitcoin d'avoir une exposition à Bitcoin de façon non KYC, parce que de la même façon que vous donnez 5 euros un billet à un pote pour le rembourser, ou alors vous lui faites un Lydia de 5 euros, et là, vous lui envoyez 5 euros en Bitcoin. C'est les mêmes trois choses. Donc si on considère que les deux premières sont légales, il n'y a aucune raison que dans une société libre de type démocratie comme la France, la troisième solution ne soit pas légale. C'est littéralement la même chose, c'est simplement envoyer, rembourser, dédommager une personne avec une monnaie, en l'occurrence ici le Bitcoin. Je pense avoir fait un bon petit résumé des trois solutions. Je vous invite tout de suite à passer à la conclusion et dans le chapitre suivant, nous attaquons tout de suite avec le premier tutoriel qui sera BISC. J'espère ne pas vous avoir fait peur et j'espère que vous avez un peu plus compris le système du KYC, une norme et loi du coup internationale qui varie en fonction des régulateurs de marché de chaque pays et qui est appliquée aussi bien au monde traditionnel que le monde du Bitcoin. Ces mesures sont toujours là évidemment pour empêcher le financement de terrorisme, qui est évidemment quelque chose que nous ne prenons pas à la légère, empêcher l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, qui sont des activités évidemment illégales et on nous invitons surtout pas à le faire. Et ce n'est pas parce que vous apprenez des alternatives avec plus de vie privée, plus d'anonymat, que évidemment ça doit être considéré que c'est pour ça. Il faut bien comprendre que dans tous les cas, si les gens veulent faire ces trois choses illégales, ils trouveront des alternatives beaucoup plus simples que Bitcoin. Bitcoin, c'est une base de données 100% traçable. Tout est vu à travers la blockchain. Si vous voulez blanchir de l'argent avec Bitcoin, vous êtes un abruti. Je suis désolé de le dire, mais je sais que la personne derrière la caméra me regarde avec des grands yeux, mais je le redis, vous êtes un abruti. Vous allez utiliser une base de données immuable dans le temps, transparente, que tout le monde peut auditer. À vie. Comprenez bien ça. Si vous êtes un criminel et que vous utilisez Bitcoin, à vie, on peut retracer ce que vous avez fait. Rien que dire ça, ça devrait vous convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Alors, je ne vous dis pas de le faire ailleurs, mais j'explique juste la réalité qu'en fait, c'est un peu stupide de penser que Bitcoin est pour le blanchiment d'argent, parce que c'est un très mauvais outil. Il y a des outils bien plus efficaces. Que je vous laisse apprendre par vous-même si vous regardez des documentaires sur la mafia sur Arte. Ils vous l'expliquent beaucoup mieux que moi. Je pense qu'à travers cette formation, vous allez donc apprendre davantage par rapport à notre industrie, les alternatives possibles via des bots, via le Lightning Network. Vous allez mieux comprendre le système de order book entre des makers et des takers. Vous allez comprendre comment potentiellement des gens essaient de frauder ou non. Donc, si jamais vous travaillez avec les autorités de marché, ce genre de formation va vous apprendre les outils potentiellement utilisés par des personnes malveillantes ou pas, mais au moins vous aurez une meilleure compréhension de l'industrie. Découvre Bitcoin est avant tout une chaîne éducationnelle, pédagogique, qui a pour but de montrer les solutions existantes. Nous n'endorsons pas une solution particulière, nous vous apprenons simplement comment elle fonctionne. J'espère que ceci est clair. Et je devrais peut-être vérifier la vidéo par un avocat avant de sortir la formation. Clairement. Sur ce, les amis, je vous invite à liker, partager. Je vous laisse désormais avec Pierre. Pierre est un excellent professeur. Il va vous expliquer parfaitement les solutions. Merci beaucoup à toi, Pierre, de nous avoir fourni ces vidéos. C'est absolument super et j'en suis très fier. C'est comme ça qu'on peut faire grossir Découvre Bitcoin et l'Académie. C'est à travers des profs bénévoles bienveillants comme toi. On se retrouve donc tout de suite pour les formations pour les vidéos de Pierre et je vous retrouve dans la troisième section de cette formation avec les interviews d'experts de notre industrie. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à nos sponsors, Patreon, donateurs et toutes les personnes qui likent et partagent. Je suis Roxy, à bientôt!
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!